JPP, ça pue l'ail dans tout l'appart. J'ai fait des pommes de terre à l'ail. Ça pue l'ail. Ça se trouve, moi aussi, je pue l'ail. Un peu. Ah non, mais c'est tout moche. Regardez ce que mes copines m'ont offert. Très Blair Waldorf. Salut la society. Aujourd'hui, on se retrouve... Oh, j'ai oublié de dire j'espère que tu vas bien. Et d'habitude je m'en fous. Bon, salut la society. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude je m'en fous, yes. On se retrouve pour... On se retrouve aujourd'hui avec mon look de petite écolière pour une vidéo mode que j'adore tourner. C'est clairement mes vidéos préférées. Ce sont les vidéos tendance des défilés de Fashion Week. J'ai dansé comme s'il allait avoir un jingle, mais il n'y en a pas du tout. Si ça te plaît, je te laisse avec la suite. Mais avant ça, abonne-toi. Parce que plus on est de folle, plus on rigole. Excellent. Tu vas être là à chaque vidéo, toi, en fait. T'es finalement un personnage, quoi. T'en balèque. Est-ce que les pommes, c'est pas grave meilleur quand tu les coupes comme ça? Si, hein. Avant toute chose, si j'ai l'air d'être rouge là, je ne reviens pas de la zone 51. Mais, je sais pas, quand il commence à faire froid, j'ai des rougeurs. Voilà. Si vous avez des conseils, j'ai une crème mais elle a pas l'air de vraiment fonctionner. Je sors mes petites fiches. Je viens seulement de comprendre que je pouvais mettre mon appareil photo au centre de la ring light alors que j'étais là encore en train de faire mon truc avec mes boîtes. Ça va être insupportable si je mange ma pomme pendant toute la vidéo, non? Faut également que j'arrête de manger la bouche ouverte. Ah! Ça vous déjà fait ça? Ça me pique le cœur. J'ai un bout de peau de pomme qui me pique. Ok, la première chose que je voulais relever dans toute cette Fashion Week déjà, c'est que je l'ai adoré. Clairement, il y a vraiment beaucoup de designers qui m'ont fait plaisir, on va pas mentir. Et avant de parler vraiment des tendances pures et dures en termes de style, de couleur, de nanan, de ici, de lala, je voulais relever plusieurs constats que j'ai faits. Plusieurs petites remarques que je voudrais relever, voilà. Alors le premier constat que j'ai fait, c'est que je trouve que ces collections sont de plus en plus identitaires. C'est-à-dire qu'en regardant juste les looks, sans savoir qui est le designer, on devine clairement qui c'est. Chaque marque a de plus en plus sa patte, là où on était clairement avant dans un phénomène où il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Donc je sais pas si... Ah, je viens de cracher encore, faut que ça cesse de cracher tout le temps là. Un serpent. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un vrai clivage au niveau des ADN. Je me suis dit, ouais, pas mal, ça change. Il n'y avait pas de... Et pas de diff quoi. Si justement il y avait des diffs, putain, je m'emballe dans mes discours. Le deuxième point que je voulais relever, c'est que l'univers de la beauté est de plus en plus présent dans les défilés. Je suis à deux doigts de baver parce que je bouffe de la pomme. C'est la pire idée que j'ai eue, hein, vraiment. Mais bon, elle me fait plaisir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus, il y a un travail sur les coiffures, le make-up, la beauté, enfin voilà, sur les ongles, sur vraiment tout ce qui va au-delà de l'outfit. Il y a un vrai travail qui est fait. Il y avait vraiment beaucoup de défilés où il y avait des coupes originales, des traités de cheveux. Donc voilà, un peu les moods que j'ai décelés à travers ces défilés. Il y a de l'originalité, il y a des concepts, enfin voilà, vraiment on trouve de tout. Et je pense que c'est un peu parce que les designers ont plus le choix que de s'adapter à une nouvelle ère un peu événementielle où les gens sont dans la quête de waouh, et avec les réseaux sociaux en plus ça s'aggrave, mais ça c'est un autre débat dans lequel je ne rentrerai point. La première tendance que j'ai repérée, c'est qu'il y a un retour aux années 90 mais de malade. Que ce soit au niveau des imprimés, des couleurs, des coupes amples, des cols aussi. Est-ce que c'est parce que... non, je sais pas, je ne sais pas faire le lien. De toute façon, la mode c'est cyclique, ça se répète. Là voilà, on repart dans les années 90. Il y a même Balmain là qui est reparti dans les années 2000 clairement avec sa playlist de Britney Spears et de tout ce qui s'ensuit, de tutti quanti, que pourquoi pas après tout. Mais moi c'est pas une mode que je déteste les années 90, donc on valide quoi. Dit-elle avec sa petite robe clouless. La deuxième tendance que j'ai grave repérée, et je sais pas si le terme que je vais employer est le bon, mais c'est grave comme ça que je le voyais. Il y a un vrai design autour des costumes, des vestes, des styles tout simplement, des looks, genre un peu militaire mais en même temps, enfin mood un peu de la guerre. Très 14-18 tout ça, très résistant. Je sais pas si vous voyez la ref. Petit chapeau comme ça là qui ressemble à des petits porte-avions. Non pas du tout, des petits bateaux en papier là. Hop, le cut, ma pomme apparaît. Et voilà, il y a un vrai truc autour des boucles, des poches extra larges, des blouses un peu type infirmière d'époque, des cols aussi très armés, très costume, je sais pas comment on dit. C'est d'ailleurs grave un style qui s'est justifié dans le défilé Martin Margiela.
Quand il y a ce fameux mannequin là qui a défilé, qui a des v'là chelous, qui a défilé comme ça. Grave envie de l'imiter. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, recherche d'originalité, du buzz, le mec il a dû se dire vas-y au culot, je te propose ça, mon petit Margiela. Ça a marché, on a entendu parler du défilé et surtout de ce mannequin. Le mec, on va sûrement le voir partout au prochain fashion show, donc bon, il a tiré son épingle du jeu. Putain, je l'avais jamais sorti celle-là, je crois. Un peu dans la même vibe, enfin non pas du tout en fait. Comme un peu tout le temps ces derniers défilés, mais encore plus présent maintenant, on est sur du très structuré avec des épaules larges et des tailles très très serrées. C'est-à-dire qu'on est très large en haut et très serré ici. Yes queen. Ce qui n'est pas pour me déplaire, ce qui est complètement mon style, mais c'est-à-dire que quand je vous dis qu'on est large au niveau des épaules, c'est on est v'là large, on est extrêmement large. Je trouve que le prêt-à-porter devient de plus en plus couture, je sais pas si c'est clair, c'est-à-dire que prêt-à-porter, enfin maintenant ce qu'on voit sur les défilés, parfois faut avoir les coronesses de le porter dans la rue, tu vois. Alors que couture, tu sais très bien que c'est pour les red parquettes, les red parquets, que c'est pour les films, les séries, que c'est pour les événements, les shootings, des choses comme ça, tu vois. Que les défilés prêt-à-porter, c'est potentiellement ce que les gens riches vont porter la saison prochaine. Là, je trouve que faut vraiment, tu vois, faut s'assumer pour porter des pièces comme ça dans la rue. Cette oreille décollée, stop. Je dis pas que je suis très lookée, mais par contre je sais que j'ai des pièces, quand je la porte dans la rue on me dit genre t'es un peu chelou quoi. Là, même moi il y a des pièces que j'aurais peut-être du mal à porter, donc quoique c'est pas vrai. Le suivant, mais pas vraiment suivant parce que je trouve qu'il est un peu lié, c'est les manches XXL. Donc on voyait déjà voilà ces blouses avec des grosses épaules etc. Bah là il y a toujours ce concept de manches XXL, donc il y a toujours ces manches larges etc. Mais ce qu'ils font maintenant aussi c'est les manches qui genre sont extrêmement longues. C'est-à-dire que voilà les manches se veulent XXL tant dans la circonférence, le diamètre, que sur la longueur, c'est-à-dire que parfois ça dépasse même des mains si bien que tu vois pas les mains. Ce qui est pas quelque chose que je déteste honnêtement, ça peut pimper une tenue, tu vois, avec que dalle tu peux pimper ton style quoi. Voilà. Tout ça, ça peut donner naissance à des costumes revisités. Dégage toi. Les costumes, c'est devenu quelque chose d'extrêmement banal sur les fashion shows. Maintenant, ce que je trouve très sympa, c'est que vu que c'est très banal, ils essayent de les styliser un maximum, de changer le design et le graphisme de chaque pièce pour renouveler un peu le costume, quoi, le costume d'homme tradi. Du coup, on en a pas mal qui sont fendus, qui sont oversized, en layering, comme on dit... quand tu mets plein de couches, enfin voilà, ça a été repensé de plein de façons différentes et ce qui est bien c'est que je trouve que dans le costume, tout le monde peut y trouver son bonheur quoi. J'ai l'impression de parler grave en punchline depuis tout à l'heure. Et ensuite, vraiment en termes de style, de look, la dernière tendance que j'ai repérée, c'est le géométrique. Il y avait énormément de collections qui avaient... Il y a énormément de... La meuf qui est un peu anormale. Il y a énormément de collections qui ont été faites en mode petite géométrie, par-ci par-là, très équerre, très rapporteur. Je pense notamment à Balmain, qui a clairement sa collection a été basée là-dessus. Un peu nostalgique de ses cours de trigonométrie, géométrie ou maths. Donc voilà, en termes de style, on est over. Et maintenant, on va parler juste des couleurs et des matières qui reviennent le plus. En termes de matière, on est sur du satin, sur du cuir à fond, mais le cuir, je crois que c'est ce que j'ai le plus vu dans les défilés. En revanche, pour le cuir, c'est une matière qui a été très connue et reconnue, mais le cuir, contrairement à d'habitude, on ne le trouvait pas seulement sur des vestes, des chaussures ou des jupes. Là, on pouvait le retrouver sur des pantalons, des t-shirts, des bustiers, enfin voilà, il y avait vraiment de tout à base de cuir et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Mais aussi sur des matières plus transparentes, voire perforées. Perforé, j'entends vraiment des gros trous. Enfin, clairement, tu prends le défilé Off-White dont je parlais il y a 5 secondes. Je t'adore Virgile, mais bon, on n'est pas dans le pays de l'Emmental là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ce qui est des couleurs, j'ai pas trouvé qu'il y avait... Enfin non, je mens. Si, bah oui, il y a clairement des couleurs prédominantes. Le fluo est toujours ultra présent, que ce soit au niveau du orange ou du rose. Étant donné que c'est les collections printemps-été, voilà, les couleurs pastel sont toujours là, comme il y a énormément de blanc, mais ça je le relève même pas parce que c'est une couleur tellement classique. La seule petite nuance que je ferai au niveau des couleurs, c'est qu'on a une vraie émergence au niveau du orange, il y en avait vraiment presque sur chaque défilé, et du bleu, on en avait jamais vraiment vu, ou sinon ça a juste jamais été une tendance, et là il y en avait vraiment sur beaucoup de défilés. Donc cet été, habille-toi en bleu ma puce, voilà, n'hésite pas. Cette vidéo est maintenant terminée, moi
moi ça fait clairement partie de mes vidéos préférées parce que j'aime trop décrypter les tendances. Clairement je m'étais mis un rappel pour chaque défilé qui m'intéressait. Si Dieu veut, un jour je serai invitée pour les voir en vrai. Ou sinon, encore mieux, je les organiserai. Si vous saviez à quel point, mais j'en rêve d'être derrière ces trucs-là. Mais bon, pourquoi j'ai l'air triste? Sois pas triste, trop petit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve probablement la semaine prochaine, étant donné qu'en ce moment c'est une vidéo par semaine, pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse, la Society. Be here.